Bienvenue. Pour ma part, j'ai la Huawei Watch GT Runner 2 et je vais vous présenter le déballage ainsi qu'un aperçu rapide de la montre elle-même. La qualité de fabrication, ce qu'elle propose en termes de spécifications et de fonctionnalités, et je vais simplement donner mon avis général à son sujet. D'accord, alors commençons tout de suite en précisant rapidement que je ne suis pas sponsorisé par Huawei ni par aucune autre entreprise, ce qui me donne la liberté de dire absolument tout ce que je veux à son sujet, que cela plaise ou non à la marque. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de couteau. Alors, passons directement à l'ouverture. Et à l'intérieur, on trouve la montre. Et elle a failli s'envoler. Elle est en fait plus légère que ce à quoi je m'attendais et plus petite, du moins visuellement, que ce que j'imaginais. C'est un modèle 42 mm à ma connaissance. Jetons rapidement un œil à l'arrière. Peut-être que c'est mentionné quelque part ici. Peut-être? Ah, voilà. Je crois qu'il n'y a qu'une seule taille. Bon, ça ne m'indique pas vraiment la taille. Tu sais quoi? Je suis venu préparer. C'est prêt, donc on peut vérifier. Donc c'est un plus que 42. C'est plutôt 43 mm. C'est plus la taille réelle de celle-ci. Donc parmi les modèles proposés, c'était, je crois. En indiquant que c'est un 42 mm avec les mesures juste ici, ça me montre en réalité plutôt un 43, 43 et demi. Donc, ça paraît clairement plus petit que ça ne l'est vraiment. Ici, on a notre joli chargeur Huawei. Je veux vraiment féliciter Huawei pour ce chargeur, ou POC, comme vous voulez l'appeler, car il a vraiment une certaine solidité. On voit bien qu'il a du poids. Et il est fait en aluminium, au moins sur les parties extérieures ici, et je suppose que cette partie-là est en plastique. Et évidemment, il va se fixer magnétiquement à la montre et il tient plutôt bien. C'est aussi très agréable. Il n'y a pas de broche ici, donc vous pouvez le poser dans n'importe quel sens et il commencera toujours à charger. Donc en général, j'aime vraiment ces chargeurs. Ils sont super agréables, au toucher, de bonne qualité et beaux. Donc oui, non, rien de négatif à dire sur celui-ci. Et la prise ici est de type A. De nos jours, je pense que ça aurait peut-être été un peu mieux de fournir un type C pour ce genre de chargeur. Mais bon, j'ai probablement encore un chargeur de type A qui traîne quelque part, et ce n'est pas comme si ça pouvait charger à, vous savez, 50 watts ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez prendre n'importe quel vieux chargeur que vous avez qui traîne quelque part, comme, je ne sais pas, peut-être celui de votre Galaxy S7 et l'utiliser, d'accord? À part ça, ici, on a aussi un autre bracelet de montre et des papiers, donc je vais mettre ça de côté pour l'instant. Oups, j'ai éteint la lumière par erreur. Maintenant, enlevons ça. Et décoller aussi ceci. Voilà. Bon, on ne peut pas vraiment l'enlever complètement ici par là. Moins. Oh, d'accord. J'ai un instant cru qu'elle pourrait avoir des bracelets spécifiques, mais ce n'est pas le cas. C'est normal. Je crois que c'est un bracelet de 20 mm, donc c'est plutôt bien. Bref, lançons-le rapidement. Je suppose que ce sera celui-ci, peut-être celui-là. Oh, ça s'allume super bien. Alors commençons par l'écran juste ici. C'est l'une des premières choses que vous allez principalement regarder. Il s'agit d'un écran AMOLED de 1,32 pouces avec une résolution de 466 par 466 et une luminosité maximale de 3000 nits. Donc l'écran ici est vraiment pas mal. La couronne est rotative comme vous pouvez le voir. Ça fonctionne plutôt bien. Cependant, la couronne elle-même n'a pas la meilleure sensation, elle bouge un peu librement. Vous pouvez aussi voir juste ici.
Quand je la fais tourner, si je vais trop vite, elle ne réagit même pas, elle ne bouge pas du tout. Les options. Et je la fais vraiment tourner. Donc, la couronne ici aurait pu être un peu meilleure, elle aurait pu offrir un peu plus de résistance. Le retour haptique pour ceci n'est pas vraiment haptique, c'est plutôt comparable à un très bon moteur de vibration, plutôt qu'à un vrai retour haptique. Et nous avons un seul bouton, avec un peu de résistance, un clic correct. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a en termes de boutons. Celui-ci peut aussi être pressé, donc voyons rapidement. Laissez-moi d'abord choisir une langue. Voilà. D'accord, donc la pression ici est aussi correcte. Je ne devrais pas pouvoir l'appuyer par erreur dans la plupart des cas. Et la couronne décalée rend aussi un peu plus difficile une pression accidentelle, par exemple à cause d'un mouvement du poignet, comme je pourrais le faire ici, vous voyez, avec ma montre. Bref, en termes de taille, comme je l'ai mentionné plus tôt, il s'agit soi-disant sur le papier d'une montre de 40 ou 42 mm. Mais si je dois prendre ça et le mesurer, on observe, laissez-moi zoomer pour mieux stabiliser l'image plus facilement. Voilà, on peut donc zoomer là-dessus. Et il semblerait que ce soit 41, 2, oui, 3,5. Donc environ 43,5. Si je veux, j'essaie de le pousser, mais même en le poussant, il ne bouge pas vraiment plus. Donc 43,5, pas 42. Essayons aussi peut-être de le déplacer vers un autre endroit ou encore une autre position. Alors on regarde, ici on obtient, non, c'est toujours aux alentours de 43 à peu près, juste à cet endroit. On obtient également un total de 43, précisément. D'accord? Maintenant, de corne à corne. Si on regarde attentivement l'affichage, donc avec le bracelet bien en place, on constate qu'on est actuellement à 49 mm, ce qui fait presque 50 au total. Et voyons juste les parties métalliques. Et ça fait, si j'arrivais vraiment à le garder stable, ça aurait été fantastique. Ah, c'est en biais, donc c'est un peu difficile pour moi de le maintenir en place. Je pense que là, je l'ai. Même chose. Donc c'est pratiquement pareil. Maintenant, en termes d'épaisseur, ça paraît vraiment assez fin, comme vous pouvez clairement le voir. Et ça fait 13 mm à vue d'œil. Donc en tout cas, une montre assez compacte en général, même pour la taille, même si c'est une 43 mm en le mesurant au lieu du 42, il ne paraît pas si grand. Et honnêtement, juste en le regardant, franchement, pour une raison quelconque, ça donne cette impression. Si je ne les avais pas littéralement côte à côte, j'aurais l'impression que celle-ci qui fait 40 mm est plus grande que celle-là. Maintenant qu'elles sont côte à côte, honnêtement, ça ne fait pas vraiment... Ce genre d'illusion disparaît, mais bon, c'est plutôt bien. L'épaisseur est en fait plutôt agréable aussi. Comme je l'ai dit, c'est en... Qu'est-ce que c'est? 12 mm, c'est ça? 13 mm. Il n'est donc pas très épais, relativement fin, et de plus, il est très léger. Ce n'est donc pas une montre très lourde. Elle est extrêmement légère, ce qui la rend très agréable et légère au poignet. Le bracelet fourni est correct. C'est un bracelet en tissu ici, avec du velcro. Comme vous pouvez le voir, il y a des parties métalliques ici. Je tiens à les féliciter d'avoir utilisé du métal. Cela donne une impression un peu plus haut de gamme. Et si vous ne l'aimez pas, car c'est un design un peu plus audacieux ici, il y en a un autre dans la boîte. Et celui-là est en silicone.
Et oh là là, celui-ci est vraiment de très grande qualité. Il est vraiment très agréable au toucher, encore une fois. Celui-ci a aussi des couleurs un peu plus vives. Il est principalement blanc avec l'intérieur ici recouvert d'une sorte de ton orange-rouge. Donc oui, mais le bracelet, je tiens à féliciter. Huawei propose certains des meilleurs bracelets du marché en termes de sensation au poignet. Je ne sais pas ce qu'ils font avec ça, quel type de silicone ils utilisent ici ou quoi que ce soit, mais la sensation est absolument fantastique. Comme je l'ai dit, c'est parmi les meilleurs que j'ai pu ressentir pour un bracelet en silicone. Il a donc cette belle douceur au toucher. Il est relativement souple. Il est agréable et doux, mais il a aussi une certaine rigidité. Il a une sorte de revêtement poudré, ce qui fait qu'il ne donne pas une sensation très caoutchouteuse. Et en général, on sent vraiment la qualité. Et ils font ce genre de bracelet, même pour les bracelets Xiaomi d'entrée de gamme que j'ai déballés il n'y a pas si longtemps. Même ceux-là utilisent le même type de bracelet, et je trouve cela important parce que le fait que ce soit doux et souple au poignet, ça veut dire que ça va simplement épouser la forme de votre poignet. Aucun problème, et ça ne va pas s'enfoncer nulle part si vous êtes plutôt mince comme moi. Cela ne va vraiment pas vous gêner, même si ça appuie sur votre main, parce que c'est tout simplement doux et agréable. Mais même si c'est doux, ça ne donne pas une impression de mauvaise qualité ou ça s'étirerait trop facilement, au point que vous pourriez penser que ça va casser. Il y a une certaine rigidité, donc c'est plutôt bien. Et aussi, la boucle ici semble être en métal, et c'est clairement du métal avec le logo Huawei. Voilà, vous pouvez voir encore une fois. Ici, on a vraiment une sangle qui donne une impression de qualité même si c'est du silicone. Et en plus, une dernière chose à mentionner concerne les sangles, ou plutôt pas les rayures. Mais j'ai oublié comment on appelle ça. Mais en gros, ces petits trucs ici, ils font 20 mm, si je ne me trompe pas. Non, oh pardon, c'est 22 mm. Ah oui, c'est bien 22. Donc j'ai une sangle de 20 mm et vous pouvez voir qu'il y a un petit espace entre les deux. Donc celles-ci vont utiliser du 22 mm au lieu du 20, qui est, je dirais, plus couramment utilisé. Mais normalement, vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver soit du 20, soit du 22 dans ce cas. Donc ça reste finalement, je dirais, une taille de sangle particulièrement courante. Donc, ça ne devrait quand même pas poser trop de problèmes. Personnellement, la plupart des miennes font 21 mm, pardon, presque toutes font 20. Donc en fait, je n'ai pas vraiment d'autres types de bracelets, même pour essayer avec celui-ci pour vous donner une sorte de comparaison, par exemple comme celui-ci. Donc tous ceux que j'ai font 20, donc aucun ne va vraiment aller dessus. Ah, ils vont juste tomber. Malheureusement, je peux essayer. Mais évidemment, si vous avez d'autres types de bracelets en cuir ou autres, tant qu'ils font 22 mm, vous pouvez simplement les échanger. C'est juste un standard, Encore une fois, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. C'est la largeur standard de bracelet ici. Donc, tant que c'est du 22, c'est bon, vous pouvez y aller. Maintenant, parlons vraiment des spécifications de cette montre en dehors du fait que non. Une dernière chose dont je veux parler, parce que je parlais de la construction ici. Donc, on a une face en verre, évidemment un cadre en alliage de titane qui est vraiment du titane. Oh putain, c'est vraiment sympa. Donc, on a un cadre en titane et un dos en plastique renforcé de fibres. Donc, apparemment, ceci ici est en plastique. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas en fait du verre, je serais plutôt enclin à croire que c'est en partie du verre, mais en tout cas, il est indiqué, au moins sur GSM Arena, que c'est du plastique renforcé. Maintenant, en termes de résistance, ici, on parle d'IP69, sympa, étanche à la poussière et résistant à l'eau, jet d'eau à haute pression et immergeable jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes. Et elle est dotée d'une résistance à l'eau de 5 atmosphères, ce qui impliquerait que l'on peut plonger avec cette montre jusqu'à 50 mètres. Théoriquement, moi. Pour 50 mètres, en gros. Maintenant,
C'est un peu étrange pour moi étant donné qu'on a l'IP69, même si je pense savoir pourquoi. Donc l'IP69 fait simplement référence à l'étanchéité à la poussière et à la résistance indiquée ici. En fait, elle a toujours une certification de 5 atmosphères, donc je pense que c'est juste GSM Arena qui donne une explication générale de ce que signifie 69, mais en réalité, celle-ci a une résistance de 5 atmosphères. Vous pouvez plonger avec jusqu'à 50 mètres. D'accord, donc pour continuer, on a une batterie de 540 mAh qui peut être rechargée à seulement 5 watts. Comme je l'ai mentionné, vous pouvez simplement prendre n'importe quel vieux chargeur qui traîne chez vous, le brancher et l'utiliser. Je m'attendais à ce qu'elle ne puisse pas être rechargée très rapidement, donc c'est un peu décevant. Mais honnêtement, 540 mAh, ce n'est pas une si grosse batterie, donc vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à la recharger relativement vite. Maintenant, il n'y a au moins aucune mention du processeur utilisé ici, ni de la RAM ou d'autres caractéristiques. Ce qui est mentionné en revanche, c'est ce qui est utilisé ici comme verre de protection, et malheureusement, il ne s'agit pas de saphir. C'est le Canlon Crystal, le verre développé par Huawei eux-mêmes, qui est utilisé. J'ai déjà vu cela sur quelques appareils. Je n'ai aucune idée de sa durabilité par rapport au saphir. Donc c'est quelque chose qui pourrait être important pour vous si vous voulez une montre résistante. Si ce n'est pas le cas, cela reste tout de même un type de verre et il devrait être dans une certaine mesure résistant. Mais clairement, il ne sera jamais aussi résistant que le saphir qui est vraiment une bête en matière de protection pour une montre. J'avais du saphir sur la Galaxy Watch car elle en est équipée d'origine. Et j'ai littéralement frotté cette montre, son écran, contre du béton. Et franchement, je n'ai pas été très précautionneux à ce moment-là. J'ai heurté l'écran plusieurs fois contre, vous savez, des poignées de porte et ce genre de choses. Et ce verre n'a littéralement pas la moindre marque. Il n'y a même pas une micro-rayure dessus. Il est encore parfait aujourd'hui. Le boîtier, parce que celui-là, je crois que c'est de l'aluminium ou peut-être même du titane. Je ne me souviens plus. Attendez. Je peux probablement vérifier rapidement. Voyons voir. Est-ce que ça m'indique la montre? Ah, voilà, WatchSept. Est-ce que c'est du titane? Verre saphir. Non, c'est un boîtier en aluminium. D'accord? Donc, ce que j'avais avant, la montre Samsung, la Samsung Watch 7 avait un boîtier en aluminium. Celle-ci a un boîtier en titane, ce qui la rend beaucoup plus résistante. Et aussi, du fait que c'est du titane, elle est également plus légère. C'est plutôt joli, en fait. Avec du saphir, ça aurait été encore mieux. Ça aurait été vraiment excellent. Mais en tout cas, pas grand-chose d'autre en termes de spécifications comme je l'ai mentionné. Mais nous avons bien des capteurs, donc nous avons un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de fréquence cardiaque, un capteur d'oxygénation sanguine, une boussole, un baromètre, un capteur de profondeur, un capteur de température et c'est à peu près tout. Et en fait, chose intéressante, je viens de remarquer que la batterie ici, celle de 540 mAh, est une batterie au silicium et au carbone. Ce qui signifie que c'est sa taille plus petite au sens physique du terme qui lui permet de contenir davantage d'énergie. Ils ont donc décidé d'opter pour le nouveau type de batterie qui leur permet, dans ce cas précis, d'avoir un appareil plus fin. C'est plutôt bien. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cette montre, en dehors du prix, bien sûr. Et le prix de celle-ci est d'environ 400 €. Ce n'est pas forcément la montre la moins chère, étant donné que c'est 400 €, mais elle a une certaine qualité de fabrication et elle est agréable. Honnêtement, je pense que si vous cherchez une montre de fitness, alors celle-ci pourrait évidemment être très bien, notamment parce que, premièrement, fabriquée avec un cadre en titane, vous pouvez toujours ajouter une sorte de protection d'écran en verre trempé ou autre pour lui donner un peu plus de durabilité. Si vous le souhaitez vraiment, elle est livrée avec plusieurs bracelets. Elle a des bracelets standards, ce qui est aussi plutôt sympa. Ce n'est pas le cas de toutes les montres connectées. Donc, bracelet standard, belle conception en titane. Côté batterie, ce n'est pas la meilleure.
Compte tenu de cela, vous bénéficierez ainsi de la meilleure autonomie possible, car actuellement, la capacité n'est que de 540 mAh, alors que les appareils actuels atteignent environ 900 mAh. Donc, encore une fois, c'est plutôt bas, mais cela ne devrait pas poser de problème majeur pour vous. Il possède un bel écran AMOLED lumineux et éclatant. Voilà donc un autre point positif. Et oui, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Très bon. Ah oui, une dernière chose. Je ne peux pas vraiment me prononcer sur celui-ci. Je n'ai fait aucun test et je n'en ferai aucun. Mais d'après ceux que j'ai déjà vus de la part de personnes qui ont décidé de relever le défi des tests, la grande majorité des montres connectées les plus vendues ont été testées pour voir à quel point elles suivent précisément. La conclusion était que, dans l'ensemble, Huawei et toutes leurs montres étaient au-dessus des autres, peu importe à quoi elles étaient comparées, comme celles de Samsung, Xiaomi, Polar, iPhone ou les Apple Watch. Huawei, pour une raison quelconque, en termes de suivi, était le plus précis par rapport à des équipements de suivi de niveau professionnel. Donc, si vous cherchez un suivi très précis, potentiellement, cela pourrait être meilleur que tout le reste sur le marché. Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas pour ce modèle spécifique. C'est une nouvelle sortie et ce à quoi je fais référence concerne une vidéo qui date d'il y a quelques années. Mais étant donné qu'ils ont testé différentes versions, différents modèles de Huawei et qu'ils étaient tous pour la plupart à la hauteur ou meilleurs. La plupart des montres connectées les plus couramment achetées, quelque chose me dit que celle-ci, étant donné qu'il s'agit d'un produit un peu plus haut de gamme, fait probablement la même chose. Mais comme je le dis, je ne fais que spéculer à partir des tests précédents qui ont été réalisés sur cette marque ainsi que sur beaucoup d'autres. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.